Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo, je crois que c'est la vidéo qu'on m'a le plus demandé depuis que j'ai ouvert cette chaîne. En fait c'est la collection de tous mes sacs, voilà. Alors là tout est descendu, donc voilà, c'est là que je me rends compte qu'il y en a quand même pas mal. Donc j'ai voulu mélanger sac de luxe et sac premium parce que voilà, pour pas faire deux vidéos, j'ai dit allez j'englobe tout et puis bah voilà, hein, c'est parti. Allez donc on commence. Je mélange les marques, hein, premium, luxe, j'ai tout mis donc comme je vous ai dit sur la table et je prends au fur et à mesure. Je pense que ça sera mieux comme ça. Donc premier qui est là juste à côté de moi. Donc c'est mon petit pollen, c'est le numéro 1 nano. Le voilà, donc lui il est arrivé, c'était en janvier là de 2022, ça a été mon tout premier sac de la marque Pollen. C'est la chaîne Les Folies de Nani qui m'a fait découvrir cette chaîne et qui m'a donné envie d'aller dans la boutique et voilà, je ne suis bien sûr pas repartie les mains vides. Donc voilà, donc je suis très contente. J'avais pris un noir, voilà. Je l'ai énormément mis cette année. C'est vrai que c'est bien aussi d'avoir voilà, des sacs qui sont pas toujours de luxe, parce que ça dépend où on va. Voilà, moins tape à l'œil et puis bah, surtout la qualité, il est super. C'est vrai que je l'ai énormément porté cette année. Je regrette pas du tout de l'avoir acheté. Et puis voilà, donc je pense que je vais continuer à en avoir aussi de cette marque-là. Donc voilà, numéro 1 nano en noir. Ensuite, alors celui-là, vous ne devez pas le connaître. Il y a longtemps que je l'ai acheté. C'est un sac Armani en bleu marine. Je l'avais acheté à la Vallée Village. C'est Armani, mais junior. Alors normalement c'est un sac de petite fille, mais je trouvais pas qu'il faisait forcément petite fille. Il est en genre de PVC et il y a le logo en fait partout Armani. Et puis il y a un petit, c'est quoi? C'est un petit papillon. Ouais, c'est ça, un petit papillon. Il y a encore la bandoulière qui est toute neuve. J'ai encore même donc le Dutz bag. C'est un sac que j'ai porté pendant un moment, mais il y a très longtemps. C'est vrai que je ne le porte plus. Donc, je pense que lui, il va partir sur Vinted, je crois, lui. Parce que c'est vrai que je me dis que je ne l'utilise plus. Et puis surtout que voilà, c'est une taille quand même assez sympa, assez grande. Mais voilà, c'est vrai qu'il ne me correspond plus. Donc, lui, je pense que lui, je vais m'en séparer. Ensuite, un petit sac Yves Saint Laurent. Il y en a un qui voulait venir avec lui, mais non. Alors ça, c'est mon Lou Caméra de couleur craie. Pareil, je l'ai vu à la Vallée Village quand la boutique Yves Saint Laurent a ouvert. Donc, il a eu un an, lui, au mois de novembre. Je l'ai vu en novembre 2021. Voilà. Donc, petit sac de couleur claire. J'avais pas de couleur claire dans mes sacs. Et puis, bah, j'en suis contente. Hein. C'est vrai que, voilà, il est là. C'est vrai que c'est une taille qui est sympa, qui est ni trop grand ni trop petit. Puis la bandoulière, voilà, c'est vrai que c'est toujours facile de porter un sac crossbody. Donc voilà pour mon petit Lou Caméra de couleur craie de chez Yves Saint Laurent. Ensuite, lui, vous le connaissez, je l'avais retrouvé chez mes parents. C'est mon premier sac de luxe que j'avais acheté en 2020, qui est un Versace avec la Médusa qui est juste là. Voilà, il est tout en cuir, il est encore nickel depuis que je l'ai retrouvé. Voilà, je le reprends, je le remets. Il n'est pas abîmé du tout, donc ça, c'est sympa. Et puis, voilà, donc modèle pratique qui se porte épaule. Voilà, donc très contente de l'avoir retrouvé et lui il reste, hein, il n'y a pas de souci. C'est vrai que c'est intéressant de faire des vidéos comme ça, surtout au mois de décembre, comme ça permet de voir un peu ce qu'on a, ce qu'on n'aime plus, voilà, de faire un petit bilan de l'année, donc voilà. Autre sac, allez, je prends au hasard. Alors ça c'est un sac de chez Burberry. Donc lui, je l'ai mis en vente sur mon Vinted, il y est déjà. C'est un sac qui est en tissu. Comme j'avais acheté en fait le Yves Saint Laurent couleur craie, je me dis que d'avoir deux beiges, bon, ça faisait un peu doublon.
Donc lui, je l'ai mis en vente. Donc là, en fait, c'est du tissu. Et ici, c'est du... Je pense que c'est du cuir verni. Donc vous avez ici, vous voyez, il n'est pas du tout abîmé. Vous avez la anse qui est réglable. Voilà, le seul défaut, c'est ça. C'est que là, c'est un peu plié parce que en fait, je l'ai mal stocké. Je l'avais plié comme ça sans y penser que ça marquerait. Il n'y a que ça, parce qu'après le reste, il est vraiment nickel. Vous avez le logo de la marque, le petit cavalier. Même l'intérieur, il est vraiment nickel. Il est tout en beige. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, je vous laisse aller voir mon Vinted. C'est 2014. De toute manière, je mets à chaque fois tout en barre d'infos. Donc, voilà pour ce petit sac bandoulière de la marque Burberry. Hop, alors, ensuite, ça c'est ma petite pochette Félicie que j'aime beaucoup. Je l'avais unboxée avec vous sur ma chaîne. C'est en cuir verni rose ballerine avec les logos Louis Vuitton. Donc lui, il est magnifique, ça je l'adore. C'est vrai que petit sac très sympa où vous avez également pour mettre les cartes et puis vous avez une pochette aussi. Vous pouvez utiliser hors du sac avec la petite chaînette dorée qui peut être retirée. Donc ça, c'est pratique. Oh, il est magnifique. Alors lui, voilà, cuir verni. Moi, j'adore le cuir verni. Et en fait, je voulais le Alma bébé comme ça, mais malheureusement, il ne se fait plus. J'arrive pas à le trouver en seconde main. Donc voilà, c'est pour ça que je m'étais acheté la pochette Félicie en cuir verni pour avoir une pièce cuir verni de chez Louis Vuitton. Donc lui, il reste bien dans ma collection. Hop. Alors, hop. Ensuite, lui, vous le connaissez aussi. Il a fait partie de mes pires achats luxe. C'est mon petit Chanel, voilà, c'est mon classique noir avec les attributs doré. Alors ce que lui je lui reproche, c'est d'avoir un cuir lisse et de faire des marques très très facilement. C'est vrai que je suis un peu déçue, c'est pour ça que voilà, après j'avais acheté un sac en cuir caviar qui est plus résistant à un cuir grainé. Voilà, mais lui je le garde parce que voilà, c'était un rêve de l'avoir et je suis très contente de l'avoir quand même si je suis un peu déçue, voilà, donc parce qu'il se raye. Mais voilà, donc lui, il reste, il n'y a pas de souci. Il reste dans ma collection. Hop, je le mettrai après bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on... alors, ça j'aime beaucoup aussi ce petit sac. C'est un sac Longchamp. Alors, c'est pas un pliable, il ne se plie pas. Il reste bien, mais il a la même forme qu'un pliable. Il y a très très longtemps que je l'ai. Mais voilà, je le porte toujours. C'est vrai que la contenance, elle est top, c'est grand. On peut le porter épaule aussi. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est des sacs qui ne s'abîment pas déjà parce que c'est du tissu. Là, vous avez du cuir. Et puis, c'est pas tape à l'œil quand on doit aller quelque part où on ne veut pas s'afficher avec un sac forcément de luxe. Voilà, Longchamp, ça reste classe et élégant sans en faire trop. Donc, voilà, ça, j'aime bien. Je l'utilise toujours. Même si c'est un petit peu abîmé, là, je vois un peu devant. Mais je vais lui remettre un petit peu de saphir et puis il ira mieux. Voilà, il a besoin d'un petit soin. Mais voilà, ça, j'aime beaucoup Longchamp aussi. Voilà, pour celui-ci. Hop, allez, je continue, j'attrape. Alors ça, il a été dédié à une vidéo aussi. Donc ça, c'est mon petit Speedy en damier azur en 25. J'aime beaucoup. J'ai acheté en seconde main et puis voilà, je l'ai renettoyé parce il était un peu abîmé. Pas abîmé, il était un peu sale, c'est ça. Au niveau des anses. Et puis donc voilà, je vais faire son petit soin. Voilà, ça a été une vidéo aussi, donc vous pouvez retrouver dans mes vidéos. Je nettoie un sac comme un professionnel. Donc, c'était celui-ci. J'avais suivi les instructions de quelqu'un qui est professionnel sur YouTube. Et puis, j'avais nettoyé donc le sac. Et puis, c'est vrai que je l'avais bien rattrapé. Donc, je l'ai beaucoup mis cet été. Ça, je ne regrette pas de l'avoir acheté. Donc, lui, pareil, il reste bien dans ma collection. Il n'y a pas de souci. Alors...
On continue. Alors celui-là, vous ne devez pas le connaître. Je l'ai retrouvé en fait il n'y a pas longtemps. Je l'avais carrément oublié celui-là. C'est ça quand on collectionne depuis plus de 20 ans. Voilà, donc il y en a, on ne se souvient plus. Et puis je suis retombée dessus. C'est un sac Nina Ricci. Voilà, donc en tissu. Et puis vous avez les poignets, ainsi qu'ici la bordure qui est en cuir. Je ne sais pas, il y a combien d'années que je l'ai. Vous avez en fait dessus NR partout. Donc Nina Ricci, il est nickel. Là, ça en côté argenté. Ici aussi, c'est écrit Nina Ricci. Voilà, petit sac qui peut être porté main ou pareil, épaule, il passe aussi. Voilà, donc ça c'est vraiment le sac. Alors par contre, il ne se ferme pas. Ah oui, c'est vrai, il ne se ferme pas. Il y a encore plein de trucs dedans. Mais il y a des petites poches qui se ferment à l'intérieur. Voilà, bah, pourquoi pas. Pour l'instant, je le garde. C'est vrai que je le porte plus depuis un moment, mais là, je l'ai retrouvé. Donc, à voir si je le garde ou pas. Mais il est vraiment nickel. Il a même les petits pieds en dessous. Ça, c'est pratique quand on veut le poser. Ouais, il y a marqué NR aussi dessus. Voilà. Donc, mais là, celui-là, je me souviens plus quand je l'ai acheté. Il doit y avoir très, très longtemps aussi. Mais voilà. Pour le petit sac, donc, Nina Ricci. Allez, on continue. Ben, allez, on va aller chez Louis Vuitton. Et ben ça, c'est mon tout premier Louis Vuitton. C'est mon petit Speedy. C'est le Speedy 30. Voilà, en monogramme. Voilà, ça a été mon tout premier sac Louis Vuitton. Donc lui, ben, bien sûr qu'il reste. Hein. En plus, il a mes petites initiales. Donc lui, il restera toute... je pense toute ma vie, je l'adore. Et voilà, je vais le remettre là, tiens. Mais c'est vrai qu'en ce moment, je mets beaucoup mon sac Chanel que j'ai acheté là il n'y a pas longtemps. Mais lui, il reviendra, c'est sûr. Voilà, c'est vrai que c'est des sacs qui sont indémodables, qui ne s'abîment pas, voilà, qui sont vraiment super jolis, qui vont autant avec des baskets qu'une tenue plus habillée. Moi, j'aime beaucoup. Donc voilà, lui, bien sûr, il reste aussi, hein, il n'y a pas de souci. Alors, tiens, celui-là, vous ne le connaissez pas. Ça, c'est un sac que j'aime beaucoup aussi. Donc celui-là, vous ne le connaissez pas, je crois pas que je vous l'avais montré. Donc ça, c'est un sac en cuir de la marque Paul Smith. Voilà, c'est une marque que j'aime beaucoup, surtout au niveau des vêtements. Mes garçons, j'aime bien aussi qu'ils soient en Paul Smith. Quelquefois, j'aime bien leur acheter des petites pièces. Mon mari aussi aime beaucoup et moi, j'ai quelques pièces, dont ce sac. Voilà, j'aime bien, c'est des couleurs, voilà, c'est marrant, des couleurs vives. Voilà, j'ai eu ce sac il y a déjà quelques années. C'est un sac baguette. Voilà. Mais moi, j'aime beaucoup. Ça change de ce que j'ai habituellement. Et pareil, il reste très joli. Et puis, ah, là, juste un tout petit peu là, ici. Je crois qu'il a un petit mignon. C'est vrai qu'il y a eu un moment, je l'ai beaucoup porté. Mais voilà, c'est pareil, il aurait besoin d'un petit peu de saphir. C'est bien de les ressortir un peu, comme ça je vois ceux qui ont besoin d'un petit soin. Donc après, je vais m'occuper de ceux qui en ont besoin. Mais voilà, donc sac Paul Smith, sac baguette. Hop, hop. Oui, il reste bien sûr aussi. Hein. Ma petite pochette accessoire, ma pochette accessoire Louis Vuitton. Alors ça, je crois que ça a été un de mes meilleurs achats en damier ébène. Alors malheureusement, elle n'existe plus. Elle n'existe qu'en damier azur et en monogramme. Je crois que je ne sais plus en quelle année ils l'ont arrêté, mais voilà. Mais voilà, moi j'aime beaucoup. C'est vraiment la forme quand j'ai besoin d'un tout petit sac. Moi, j'avais rajouté donc la bandoulière dessus et je trouve que c'est très pratique. Comme ça, on peut le mettre en crossbody. Et puis, voilà. Donc, petit sac accessoire, pochette accessoire Louis Vuitton. Donc, bien sûr, elle reste aussi dans ma collection. Tiens, un qui va partir de sac parce que... voilà. Il y a encore l'étiquette dessus, je ne l'ai jamais mis.
C'est un sac de la marque Victoria's Secret. Donc, j'aime beaucoup la marque Victoria's Secret, surtout les produits de soins. Voilà, il y a une période où j'aimais beaucoup. Donc, bien sûr, bah, il m'a fallu un sac. Un beau sac rose. En plus, il est bien grand. Même encore, il est encore sous blister, là, le VS. Il y a encore l'étiquette dessus. Mais voilà, je ne l'ai jamais porté. Hein. Il est vraiment tout neuf, tout neuf. Et puis bah, là, je me dis que là, je l'ai retrouvé. Et là, je me suis dit, bah, si tu ne l'as jamais mis, c'est que tu n'en as pas l'utilité. Et que voilà, donc peut-être que quelqu'un aimerait l'avoir. Donc voilà, donc lui, il va partir sur Vinted aussi. Hein. Parce que voilà, je ne l'ai jamais mis. Et puis... malheureusement, voilà. Donc, je pense qu'il sera mieux chez quelqu'un. Donc, il est rose et sur le devant, vous avez des petits... C'est quoi? C'est comme des petites perles dorées. Voilà. De l'autre côté, non, il n'a pas. Mais que d'un côté. C'est vrai qu'il est vraiment joli. C'est grand. Il est assez grand. Hein. C'est vrai que limite, c'est un cabas. Voilà. Mais bon, bah, lui, il va partir sur Vinted. Allez, on continue. Alors là, nous partons chez Dior. Donc, c'est ma petite pochette que j'adore emmener en vacances avec moi. C'est une petite, voilà, toute petite pochette, sac, avec la bandoulière en cuir. Et le reste, c'est en toile, hein, en toile Dior. Il y a là la petite plaque. C'est une petite pochette que j'aime beaucoup, qui prend pas de place. Voilà, en vacances, quand on a que son téléphone à prendre, voilà, qu'on n'a pas grand-chose à prendre, on met dedans. Et puis, au pire, si on a un grand sac, on peut le mettre dedans. Donc, je trouve ça très pratique. Ou même en soirée, si on va manger au restaurant de l'hôtel, voilà, si on n'a pas besoin de prendre grand-chose, je trouve qu'il est, il est pratique. Donc, voilà, je suis contente qu'il fasse partie de ma collection. Il y a très longtemps que je l'avais acheté. Je raconte son histoire, je crois que c'était dans ma vidéo, ma collection de sacs Dior. Donc, je vous invite à aller la voir si vous voulez un petit peu plus de renseignements. En petit sac aussi, que j'aime bien aussi, c'est de la marque Michael Kors. Petit sac beige. Pareil, c'est pratique, c'est petit. Pareil, si on veut pas un sac de grande marque, voilà, qu'on a envie de quelque chose de plutôt discret. Et puis, si je l'avais acheté, parce que j'ai des baskets en fait comme ça. Voilà, je trouvais que ça faisait beau. Donc voilà, bah, lui, il reste aussi. Il y a même une petite poche derrière. Voilà, ça, je l'aime toujours bien. C'est facile à mettre. Voilà, petit sac sympa. Donc, lui, il reste aussi dans ma collection. Hop. Allez. C'est un très joli aussi. C'est de la marque Louis Vuitton. Et c'est mon... hop, je le sors. Mon Alma PM, donc petit modèle. Alors, c'est pas le Alma bébé, le tout petit. C'est la taille au-dessus. En damier ébène, voilà, qui est très joli. J'avais hésité longuement avec Alma bébé et j'étais partie quand même sur la taille au-dessus pour avoir plus de place. C'est vrai qu'à ce moment-là, j'aimais bien plutôt les grands sacs que les petits sacs, donc j'avais pris celui-là. C'est vrai que bon, le Alma bébé reste toujours dans ma tête, mais en même temps, j'ai pas envie de me séparer de celui-là, donc voilà. Donc lui, il reste et puis j'aime bien, je peux rajouter la bandoulière pour pouvoir le porter en crossbody. Donc ça, c'est vraiment un très beau sac. Je trouve qu'il est très élégant, voilà, qu'il est très beau et il reste très très beau aussi. Donc voilà, lui, bien sûr, il reste aussi. Alors celui-ci, toujours de chez Louis Vuitton, c'est la pochette comme ça, la pochette 26 qui n'existe plus. En fait, c'est la trousse de toilette. Je l'ai eu, je crois, en 2020, Noël 2020. Et peu de temps après, quelques mois après, elle a été arrêtée. Donc, j'étais très contente de l'avoir. Voilà, j'avais voulu l'avoir parce que j'étais retombée sur des photos de la princesse Diana qui l'avait. Donc, voilà, j'ai dit, tiens, bah, pourquoi pas. Et c'est vrai que c'est pratique. Donc, comme vous avez déjà vu sur plusieurs chaînes, en fait, grâce à l'organisateur, on peut rajouter donc la bandoulière pour pouvoir le porter également en crossbody ou alors directement comme ça sous le bras. Donc, c'est vrai que ça, c'est un article que j'aime beaucoup et bien sûr qui reste dans ma collection.
un sac que vous ne connaissez pas. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette marque. C'est la marque Issey Miyake. Donc, c'est un couturier japonais, malheureusement, qui est mort, je crois, cette année. Couturier que j'aimais beaucoup, parce qu'en fait, en plus d'être un couturier, c'était un designer. Il a créé plein de choses. Donc, le fameux Pleats Please, qui est le tissu, en fait, qui est froissé, qui est gaufré. Voilà, et donc il y a ce sac de cette marque-là. Voilà. Il fait également de très jolis parfums. Si un jour, si ça vous intéresse que je vous raconte un peu l'histoire de l'Odyssée, soit pour hommes ou pour femmes, voilà, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Mais voilà, donc couturier que malheureusement qui est décédé, mais voilà, qui faisait des choses magnifiques. Donc ça, c'est un sac d'Issey Miyake qui prend des formes un peu... voilà, un petit peu déstructuré, mais voilà, très pratique. Donc, c'est un sac qui se porte à la main, mais également à l'épaule aussi, donc noir. Je sais qu'il existe dans différentes couleurs, avec des petits carrés plus grands aussi. Mais voilà, donc très joli sac donc, de chez Issey Miyake, et bien sûr qui reste dans ma collection. Lui, j'ai pas envie de m'en séparer. Ensuite, alors ça, c'est un sac Dior. Donc on retrouve les petites lettres, hein, comme sur le Lady Dior, on retrouve le canage, mais il n'est pas en cuir, hein, c'est un genre de toile aussi, un peu toile tissu enduite, sauf ces parties-là qui sont en cuir, hein, les anses. Et voilà, bon, ça c'est un sac que j'aime beaucoup, que je prends quand je pars en vacances, souvent dans l'avion, c'est mon bagage à main. Je trouve qu'il est sympa, voilà, hop, comme ça. Et puis si on veut pas trop qu'on voit que c'est une marque, moi je le retourne et puis voilà, sauf ceux qui peuvent reconnaître le canage. Mais j'aime beaucoup ce sac. En plus la couleur elle est assez originale, je sais pas si on voit bien en caméra. C'est quoi? C'est un genre de gris métallisé, oui, gris un peu marron métallisé, donc ça va avec tout. Alors, je sais que sur des sites, je l'ai déjà vu également en rose. C'est vrai qu'il me plaît bien aussi. C'est vrai que c'est un sac qui n'existe plus. Vous pouvez l'avoir qu'en seconde main, mais voilà, il est très sympa. Moi, j'aime beaucoup. Il reste toujours beau, hein. Bien sûr, il reste dans ma collection. Hop, je le pose. Allez, on continue. Il y en a encore. Et ben allez, on continue dans les sacs de voyage. Donc ça c'est mon Keepall en damier ébène, voilà, qui est très sympa aussi. Il se trouve comme ça. Donc ça c'est le modèle, je crois que c'est le 55, c'est celui qui passe en bagage à main. Je sais plus en fait le numéro, mais voilà, c'est celui qui passe en bagage à main, ça je sais. Voilà, ben, il reste toujours beau. Alors moi, c'est vrai que je ne le prends pas forcément en avion. Je préfère le prendre quand on part en week-end. Voilà, c'est plus sympa. Et puis, il reste toujours aussi beau. Il reste aussi, bien sûr, dans ma collection. Allez, on continue. Allez, je prends au hasard. Allez, celui-ci. Ah! Ça, c'est un sac que j'ai acheté cette année. C'est mon petit Jacquemus. C'est le long Bambino en couleur pink que j'ai acheté pour cet été. Voilà, qui est magnifique, qui reste magnifique. Ça, je ne regrette pas du tout de l'avoir acheté. Il est trop mignon. Voilà, ça, j'aime beaucoup. J'ai beaucoup mis cet été. Je pense que je vais bien le remettre également cet été. Voilà, c'est vraiment un petit sac trop mignon, voilà, donc en rose. Il y a le vert, le bleu ciel aussi qui me tente très bien. On verra l'année prochaine si je suis toujours tentée, mais déjà en rose, voilà, il est trop mignon et je suis très contente de l'avoir acheté. Je l'ai bien porté, donc lui, bien sûr, il reste dans ma collection. Pareil, il y a une vidéo qui lui est dédiée quand je fais le unboxing. Allez voir dans mes vidéos, vous le retrouverez. Ensuite, il y a un que vous ne connaissez pas, je ne vous ai jamais montré. Donc ça, c'est un Burberry aussi. Ah, lui, il est vieux, hein. Il y a très longtemps aussi. Ça doit être dans mes premiers aussi. Ça devait être juste après le Versace. J'ai dû acheter celui-ci. C'est celui-là, donc voilà, avec le tartan Burberry. Il est en toile, pareil, en toile cirée. Et vous avez les anses qui sont en cuir et sur les côtés aussi. Oh, lui qu'est-ce que j'ai pu le mettre? L'endroit, il est un petit peu sale. Mais voilà, il reste quand même pas mal parce que lui, voilà. Là, je l'ai vraiment mis.
Il est vraiment très très beau. Il reste beau. Donc il y a quand même une fermeture ici. J'ai mis des choses dedans pour qu'il garde sa forme. Mais voilà, il reste beau. C'est un sac qui est porté main. On ne peut pas le mettre à l'épaule. Voilà, c'est que porté main. Mais voilà, il est très mignon. Ah, bon, après, c'est flashant. Mais voilà, avec mon petit trench Burberry, je trouve que ça peut faire très classe. Très élégant, très british. J'aime beaucoup. Ouais, il est vraiment très très beau. Pareil, lui, il reste. Il est vieux. Hein. Je ne sais plus quelle année, ouais, mais voilà, je suis contente qu'il soit toujours là. Alors, un petit sac de chez Yves Saint Laurent. Donc ça, c'est mon petit loup caméra, mais noir. Voilà, que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Je l'ai eu en juin 2021. Voilà, c'est un cadeau d'anniversaire de ma famille. Voilà, donc je suis très contente. Il est magnifique. Voilà, ça c'est vraiment le genre de sac que j'aime beaucoup. Bandoulière, petite taille comme ça, sympa. Donc voilà. Bon, en fait, j'aime plusieurs styles. Hein. J'aime pas qu'un style, mais ça, j'aime. C'est vrai qu'il est vraiment, vraiment beau. Il reste beau. Avec les chevrons et puis le sigle qui est doré mais pas clinquant. Voilà, ça fait un petit peu... c'est pas un doré jaune, c'est vraiment plus discret. Donc voilà. Donc lui, bien sûr, il reste dans ma collection et je crois qu'il restera toujours dans ma collection parce que je l'aime beaucoup, beaucoup. Hop, on continue. Alors ça, c'est... un sac de chez Louis Vuitton. Pareil, vous connaissez. Ça, je crois c'est mon deuxième sac que j'ai eu chez Louis Vuitton, donc il y a très longtemps aussi, en cuir verdi rouge, que j'aime beaucoup. Je crois qu'il s'appelle, c'était quoi? Rosewood, je crois il s'appelle. Je sais plus, je le dis le nom dans ma vidéo, ma collection Louis Vuitton, vous allez le retrouver. Je sais que la couleur c'était pomme d'amour parce que la couleur est magnifique. Alors lui, je l'ai beaucoup beaucoup porté. Alors on dit que les cuirs vernis sont délicats, mais là franchement pas du tout. En tout cas chez Louis Vuitton, pas du tout. La seule marque qu'il a, c'est juste ici. Et c'est parce qu'il n'a pas de pied. Et je peux vous dire que lui, voilà, à l'époque, j'étais assez jeune, je m'en fichais. Allez hop, je le posais par terre et tout. Donc, maintenant, c'est vrai que je suis un petit peu plus... voilà, je fais attention à eux. Voilà, donc... mais il reste très, très beau. Alors, c'est vrai que malheureusement, on va le voir ensuite, j'ai un autre rouge verni, un autre sac. Donc, du coup, lui, je ne le porte plus du tout. Des fois, je me dis, est-ce qu'il ne quitterait pas ma collection pour justement en avoir un nouveau? Je ne sais pas. Donc, peut-être il va partir sur Vinted aussi. C'est vrai que c'est un petit peu dommage que, voilà, j'avais eu un Noël, j'avais été sur le magasin de Louis Vuitton de Lille. Mais c'est vrai que je ne le mets plus du tout. Alors, c'est vrai que je me dis, c'est dommage de le garder parce que... c'est vrai qu'il y a vraiment très très longtemps que je ne l'ai pas mis. Donc voilà, donc lui je crois qu'il va partir malheureusement sur Vinted. Peut-être que si quelqu'un le veut, voilà, il sera plus heureux chez quelqu'un d'autre. Il sera porté parce que là, voilà, il reste dans son petit dust bag et puis il m'attend et puis je ne le prends plus. Alors c'est un peu dommage. Ensuite... Alors ça, vous le connaissez aussi, c'est le sac que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, que j'avais trouvé sur Vinted. C'est le Pollen numéro 8, c'est le grand modèle et c'est le sac d'Emily in Paris. Donc voilà, donc je suis très contente de l'avoir trouvé parce que là, on ne le trouve plus du tout sur le site, ni en grand, ni en petit. Voilà, cette couleur est arrêtée au niveau de ce modèle du numéro 8. Bon, il a encore son étiquette, je ne l'ai pas encore porté, j'attends le printemps, voilà, il m'attend et j'ai hâte de pouvoir l'utiliser. En tout cas, je suis très contente de l'avoir trouvé, surtout à un bon prix, parce que tout le monde le vendait, je ne sais plus, mais à des sommes assez hautes. Et je crois que moi, je l'ai payé 200 €, je crois. Donc ça valait le coup, parce que je crois neuf, je ne sais même plus combien il est ce modèle-là, mais il est plus cher. Donc voilà, donc je suis très contente, j'ai hâte de l'utiliser. En plus, il est vraiment tout neuf. Voilà, il est magnifique, j'aime beaucoup cette forme-là. Et voilà, vivement le printemps que je puisse l'utiliser. Alors, on va continuer chez Dior. Donc ça, c'est mon premier sac Dior que j'ai eu. Voilà.
Donc là, c'était la mode des grands sacs. J'ai vu ce sac aux Galeries Lafayette Haussmann. Donc un sac, donc en haut, c'est du cuir. Et tout le reste, c'est de la toile, donc marqué Dior, tout le long. Et puis vous avez également la bandoulière, mais qui ne peut pas être tirée, qui est en tissu. Voilà. Hop, en genre de, je sais pas aussi, c'est du tissu. Et puis là, vous avez également sur les côtés du cuir. Donc c'est vraiment une grande sacoche en fait, comme ça à porter. Donc quand la mode des grands sacs reviendra, voilà, je pourrais le remettre. Mais lui, pareil, je le garde. Voilà, je suis très contente. C'est mon premier sac Dior, donc voilà, je l'aime beaucoup. Et lui, il reste bien sûr dans ma collection. Voilà, ça y est, ça vient bon. On arrive bientôt à la fin. Allez, petit sac de chez Jean-Paul Gaultier. Donc pareil, je vous avais parlé aussi de ce sac dans une de mes vidéos. Alors voilà, donc, petite histoire avec Jean-Paul Gaultier. Donc c'est pour ça que je m'en sépare pas, parce que j'aime beaucoup la marque. J'aime beaucoup le personnage Jean-Paul Gaultier. Donc c'est pour ça que lui, je m'en sépare pas, parce que voilà, c'est une période de ma vie. Et que j'aime beaucoup, voilà, même si je ne le mets plus, je l'ai beaucoup porté à un moment donné, je ne le porte plus, mais lui, il reste, voilà, c'est un souvenir, il m'attaque, voilà, je l'aime beaucoup, et puis voilà, c'est beaucoup de souvenirs. C'est vrai que les sacs Jean-Paul Gaultier, on n'entend pas beaucoup parler sur YouTube, mais voilà, ils sont très beaux aussi, il a pas mal de modèles aussi sympas, mais voilà, moi j'avais eu celui-ci, je ne sais plus en quelle année, 2011, je crois, c'était ça, oui, à peu près. Oui, 2011, oui, j'ai dû l'avoir à cette période-là. Et puis voilà, donc lui, pareil, il reste dans ma collection. Alors ensuite, on part chez Gucci. Alors, chez Gucci, j'en ai qu'un, sac Gucci, oui, j'en ai qu'un. Ça fait déjà bien d'en avoir un, voilà. Donc c'est celui-ci, je vous l'ai déjà montré en vidéo également. Je ne sais pas son nom, mais voilà, moi je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup l'imprimer. Donc on retrouve le monogramme Gucci et puis avec des très jolies fleurs. Celui-là, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a différents modes de portage. Donc il y a à la main et puis grâce à la bandoulière, voilà, on peut le porter également crossbody. Donc voilà, donc vraiment... super sympa, avec des couleurs très jolies. Donc c'est vrai que c'est plus un sac que je porte l'été ou au printemps. Mais voilà, donc très joli aussi. Donc bien sûr, il reste dans ma collection. Alors on continue avec le sac. Je crois que c'est vraiment le sac de mes rêves. Voilà, que j'ai eu la chance de pouvoir m'offrir. Voilà, ah là 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 là, j'adore ce sac. C'est le Lady Dior en cuir vernis rouge, magnifique, magnifique. Oh là 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 là, ah lui je l'adore. Lui c'est vraiment, c'était après le Chanel, c'était vraiment le sac que je voulais. Il est tellement beau, je trouve qu'il est tellement élégant, il est magnifique. Il est vraiment très beau. Ça me donne même envie de m'en racheter un parce que bah, j'adore ce sac. Dans toutes les couleurs, il est beau. Hein. C'est vrai qu'il est... Qu'est-ce qu'il est beau. C'était sur la chaîne de Marga Valux qui vend également de la seconde main. Et elle en proposait un en édition limitée. Oh là là, en plus à un prix vraiment très intéressant. J'étais à deux doigts de craquer, mais heureusement, il est parti tout de suite, il est parti vite. Donc bon, voilà, pour mon portefeuille, c'est mieux. Voilà, mais oh là 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 là, qu'est-ce qu'il est beau. Ça, c'est vraiment un de mes sacs. Bon, je crois que c'est mon sac préféré, je l'adore. Et puis, voilà, donc c'est pour ça qu'en cuir vernis rouge, comme il y a également le Louis Vuitton, je me dis 2 sacs vernis rouge. C'est pour ça que je me pose des questions pour l'autre, de le vendre, mais lui, non, lui, il reste, hein, lui, il n'y a pas de souci. Voilà, donc lui, bien sûr, il reste dans ma collection. Et enfin, le dernier, ça y est, on va avoir fini. Hop, bah, c'est le tout dernier que j'ai acheté. C'est mon petit sac Chanel. Donc, c'est mon sac Chanel médaillon. Voilà, je mets la petite médaille ici. Pourquoi ce nom? Donc, médaillon en cuir caviar.
Donc, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous laisse aller la voir. C'est une des dernières. Voilà, c'est unboxing donc d'un sac Chanel à moins de 1000 euros. Voilà, ah là là. Alors lui, depuis que je l'ai, je ne le quitte plus. Franchement, c'est un très bon sac. Si vous voulez commencer un petit peu dans les sacs de luxe, vous avez envie d'un Chanel, mais vous n'avez pas le budget. Je vous conseille d'aller voir un peu sur les sites de seconde main, parce que c'est un sac pour l'instant qui n'est pas revenu en force, en fait en vogue en ce moment. Peut-être qu'il le sera un jour, et je me dis que c'est le moment d'investir avant qu'il reprenne de la valeur. Alors lui, je le mets tout le temps, je vais vous mettre des photos. On peut le mettre autant en étant bien habillé, voilà. Et puis en même temps, je vous remets une autre photo, voilà, si vous avez, moi je l'ai mis avec des hugs, voilà. Donc il fait autant habillé que décontracté. Et puis si on n'a pas trop envie de voir que c'est un Chanel, hop, vous le retournez. Moi quand je vais faire mes courses, par exemple, il y a des endroits où je n'ai pas envie de me balader avec un sac Chanel. Oh là, je le retourne, ni vu ni connu. Et voilà, si j'ai envie que ça se voit, ça se voit. Si j'ai pas envie, ça se voit pas. Hop, on range le petit médaillon. Et puis voilà. Ah non, lui, il est vraiment top. Je regrette pas du tout de l'avoir acheté. Mais je le quitte pas. Vous voyez, toutes mes affaires en ce moment, il y a mes gants, il y a tout. Et lui, alors là, il y a de la place. Il n'y a pas de souci là. Je regarde plus à savoir qu'est-ce que je mets tout. Comme ça, on est tranquille. Non, il est vraiment super. Alors lui, c'est vraiment un sac que je ne regrette pas d'avoir acheté. Je crois qu'il va rester un moment dans ma collection aussi parce que je l'aime beaucoup aussi. Je le trouve vraiment super joli. Donc voilà pour tous mes sacs de ma collection, donc luxe et premium. Donc voilà, ça y est, je vous ai présenté donc ma collection de sacs luxe et premium. Voilà, donc je ne vais pas compter pour pas me faire peur. Je ne sais pas combien il y en a et je veux pas le savoir. Bah ça va, cette année, je sais pas combien j'en ai acheté, mais j'étais quand même assez raisonnable. J'en ai même vendu 2, donc c'est bien quand même, hein. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire lequel que vous avez préféré. Et puis, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et puis, moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!